Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 29 juillet 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte hausse hebdomadaire de 3,73% à 6448 points, en repli de 9,85% depuis le début d'année 2022. Alors dans la lignée de la semaine dernière, les principaux indices américains et européens ont terminé la semaine dans le vert, la plus forte hausse hebdomadaire en Europe, revenant à la bourse de Milan avec un gain de 5,63%. Aux États-Unis, le baromètre des valeurs moyennes, l'indice S&P 400, est arrivé en tête des plus fortes hausses hebdomadaires avec un gain de 4,84%. Alors malgré des rebonds hebdomadaires importants, et comme nous l'observons depuis maintenant plusieurs mois, les principaux indices mondiaux restent mal orientés à moyen terme. Toutefois, à court terme, et pour la première fois depuis de nombreuses semaines, nous constatons que le consensus des principaux indices américains et européens est en train de repasser dans le vert. Cela signifie qu'un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines a été validé sur plusieurs indices, comme le Nasdaq Composite, le S&P 500 ou encore le CAC 40. Alors, sur l'indice Nasdaq Composite, il faut revenir à la semaine du 29 novembre 2021, pour trouver un signal inverse. Alors, tant que la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue au-dessus de la courbe 20 semaines, une poursuite de la reprise court terme reste envisageable, mais il ne faut pas baisser la garde. En effet, il faut rester vigilant, car le modèle Isobourse est toujours négatif à moyen terme depuis février 2022 sur l'indice phare des valeurs technologiques, notamment depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Et comme j'ai l'habitude de le rappeler, lorsque les unités de temps s'opposent, la prudence s'impose. Sur l'indice CAC 40, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines a également été validé cette semaine, et il faut revenir à la semaine du 24 janvier 2022 pour trouver un signal inverse. Alors même si la volatilité a fortement diminué au cours des 2 dernières semaines, elle reste élevée et il ne faut pas perdre de vue que les mouvements pourraient s'inverser brutalement d'une semaine à l'autre, notamment parce que, à moyen terme, la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice CAC 40 évolue toujours au-dessous de la courbe de pression Isobourse 20 mois depuis mars 2022. Alors, mais ce n'est pas parce que les indices sont mal orientés à moyen terme qu'il faut laisser son portefeuille à l'abandon. Une crise est une période d'incertitude, mais également une période d'opportunité, à condition de ne pas faire n'importe quoi. Le consensus Isobourse permet d'identifier les opportunités et synthétise l'évolution d'une liste ou d'un portefeuille sous la forme de graphique. C'est un outil efficace qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses. L'analyse des 600 valeurs les plus échangées en zone euro montre notamment que les opportunités à moyen terme ne sont toujours pas légion, car elles représentent un peu moins de 18% du total, soit une centaine de valeurs sur les 600. Vous l'avez compris, il faut continuer à faire preuve de sélectivité, de rigueur, de patience et évidemment de prudence. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous début septembre 2022 pour ma prochaine chronique. D'ici là, restez avec nous sur Isobourse.